Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je voudrais aujourd'hui vous proposer la culture de l'amour. Et la culture de l'amour, c'est la culture dans laquelle vous pouvez faire naître et grandir votre amour. Comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres numéros de Lève-toi et brille, quand deux personnes se rencontrent, chacune d'entre elles a sa culture de base. Chacun vient d'une famille dans laquelle on lui a appris comment les choses doivent fonctionner. Il y a des familles où quand on doit manger, tout le monde se met à table, on s'assoit et puis on ne parle pas, on se sert, on mange. Et personne n'a le droit d'être absent à l'heure du repas. Mais il y a des familles dans lesquelles la norme c'est que chacun vient, il rentre à la cuisine, il voit qu'est-ce qu'il y a, il se sert quelque chose, il mange. Et si tu as grandi dans une famille où quand tu rentres à la cuisine, tu sais à manger, tu manges et tu vas dans ta chambre, le jour où tu rentres ou que tu te maries avec quelqu'un qui a vécu dans la famille où le repas est un moment sacré, ça se fait à table et personne ne manque l'heure du repas, eh bien, lui, il va trouver que c'est anormal qu'à l'heure du repas, tu ne sois jamais là, il va exiger ça. Toi, tu ne comprendras pas pourquoi il est si compliqué que ça, tu trouveras que c'est protocolaire. Dans le fond, ce n'est pas la faute de l'un comme de l'autre. L'un a grandi avec l'éducation qu'une famille respectable mange ensemble à table. L'autre a grandi en mangeant à la cuisine ou assis quelque part dans le couloir. C'est ça qui lui paraît être la norme, il va trouver que le reste est trop protocolaire. Il y a des familles dans lesquelles, à chaque grande occasion, aux anniversaires, au nouvel an, on se retrouve dans la famille paternelle, par exemple. Ton mari va vouloir que tu ailles avec lui, avec ses frères à lui, avec ses cousins, voire Pépé, avec tous les enfants. Puis c'est des moments solennels, on se retrouve. Il a été éduqué comme ça toute sa vie, tous les nouvel an, toutes les fêtes de Noël, parfois toutes les fêtes de Pâques, c'était un rituel familial. Toi, tu viens peut-être dans une famille où ça ne se passe pas comme ça, chacun mange chez lui, puis c'est tout. Donc, tu vas trouver que c'est des moments solennels, trop compliqués, trop protocolaires. Tu vas trouver qu'ils sont trop compliqués, mais ils ne sont pas compliqués. Chaque famille, ses habitudes. Il n'y a pas de bonne norme, il n'y a pas de mauvaise norme. Chaque famille, à cause du père et de la mère, et d'ailleurs, au fil du temps, avec beaucoup de négociations, a fini par se faire ses normes. Le problème, c'est que chaque enfant dans sa famille se fait dire par son père et sa mère que c'est comme ça que les choses se font, et il n'a pas le choix. Il intègre donc cette manière de faire comme étant la norme. Et il croit que c'est comme ça et que ça ne peut être que comme ça. Il ne sait pas que dans d'autres maisons, ça se passe autrement. Et que c'est normal que ça se passe autrement. Quand il grandit, son caractère est formé et il considère que le monde est le monde dans lequel il a grandi et que tout doit se passer comme il pense que cela doit se passer. Quand il rencontre un conjoint, une conjointe, qu'il doit vivre avec elle, il a tendance à dire à sa conjointe que tout ce que lui trouve normal est ce qui est normal. Et sa conjointe dit non, chez moi c'est plutôt telle chose qui est normale. Et chacun pense que c'est l'autre qui a tort et qu'avec un peu de persuasion, de stratégie, de manipulation, de pression, il va finir par faire en sorte que l'autre comprenne qu'il a raison et que lui, il a tort. Évidemment, ça crée des conflits. Chacun défend sa norme et estime que l'autre a tort. Et ils vont même demander des arbitrages. Je vous dis, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, les arbitrages ne sont pas efficaces parce que les arbitres vont trancher selon leurs normes. Si l'arbitre a une norme qui est proche de la norme de la femme, il dit que c'est la femme qui a raison, mais ça ne veut pas dire qu'elle a raison. Si l'arbitre a un homme qui est proche de la norme de l'homme, il dit que c'est l'homme qui a raison. La vérité, c'est qu'aucun d'entre eux n'a tort. C'est peut-être pour ça que certains parents ont tendance à encourager leurs enfants à se marier dans la même famille ou à se marier dans la même ethnie. Parce qu'en général, les gens de la même ethnie ont des normes plus proches les unes des autres. Ou que les gens de la même famille, il y a des familles, quand c'est les très très grandes familles, je ne donne pas de nom, les gens sont toujours en train de se marier entre eux parce que peut-être ils ont moins ce problème de normes, parce qu'à l'intérieur de la même famille, ils ont souvent à quelque chose près, et encore là, il y a des différences, ils ont à quelque chose près les mêmes normes. Beaucoup de couples, dans la période où on se connaît, où il faut faire attention l'un à l'autre, où il faut mourir à soi, ont d'énormes conflits, ont d'énormes frictions, ont d'énormes problèmes parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre sur la norme. Et c'est pour ça souvent qu'il n'est pas bon que dans un couple, les beaux-parents visitent trop le couple. Parce que pour que le couple soit harmonieux, il faut toujours que l'homme renonce un peu à certaines des habitudes de sa famille paternelle et que la femme renonce un peu à certaines des habitudes de sa famille paternelle et finisse par négociation, par se trouver une nouvelle manière de faire les choses qui est un peu ce qui vient de la famille de l'homme, un peu ce qui vient de la famille de la femme, et ça devient un mélange qui va être la norme de leurs enfants à eux, que leurs enfants à eux vont prendre comme norme. C'est comme ça que ça va se passer. Mais quand ils n'ont pas assez de sagesse et que les beaux-parents fréquentent trop la maison, quand le père, par exemple, de l'homme ou sa mère de l'homme va venir, il va estimer qu'il y a du désordre dans la maison, pourquoi on a laissé faire ci, pourquoi on a laissé faire ça. Ils oublient parfois, quand ils sont passage, qu'il est normal que leurs enfants aient trouvé à deux un équilibre. Et c'est pour ça que les beaux-parents ne sont pas censés se mêler de la gestion des couples de leurs enfants. Parce que chaque couple trouve son équilibre. Eux-mêmes, les parents, ils ont dû trouver leurs équilibres par rapport aux belles familles respectives. Il est normal que vous trouviez votre équilibre. Le problème, c'est que cette confrontation est souvent longue et périlleuse et on n'arrive pas toujours à quelque chose de bien, à quelque chose de sage. La solution, la plus facile, la meilleure,
c'est celle de venir à une culture synthèse, une culture parfaite, une culture idéale, la culture de Dieu. Dieu est amour. Et la parole de Dieu, la Bible, nous présente un référentiel parfait, complet, exhaustif d'une norme, d'une manière de penser, d'une manière de parler, d'une manière d'agir, d'une manière d'être. Si chaque fois que votre conjoint et vous n'êtes pas d'accord sur ce qu'il y a à faire, sur comment le faire, vous vous demandez qu'est-ce que Dieu en dit, qu'est-ce que la parole de Dieu en dit, ça suppose que vous êtes tous les deux des chrétiens, ça suppose que vous êtes tous les deux des croyants, que vous n'êtes pas juste des gens qui vont à l'église, si vous allez à l'église, mais que vous considérez la parole de Dieu comme ayant autorité. Si vous croyez que la parole de Dieu, c'est la sagesse de Dieu et que Dieu a toujours raison, si vous êtes prêt à vous soumettre comme un esclave à la volonté de Dieu, à ne faire que ce que Dieu a dit de faire, à vous inspirer de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est Dieu, si vous reconnaissez l'autorité de la parole de Dieu, le raccourci vers le bonheur, c'est que quand vous êtes ensemble, la parole de Dieu, la Bible est votre seul juge, votre seul arbitre. C'est pour ça que dans les églises évangéliques, par exemple, quand des gens se marient, on leur offre toujours la Bible. C'est une manière de leur dire, voilà votre arbitre, voilà votre fondation. Aucun de vous ne saurait avoir raison ou tort si ce n'est pas parce que la Bible lui donne raison ou tort. Quand vous n'êtes pas d'accord, au lieu de vous battre, au lieu de vous opposer, vous rappelant que vous venez de normes différentes, et pas toujours de normes parfaites, de normes parfois imparfaites différentes. Si vous êtes tous les deux chrétiens, si vous croyez tous les deux en Dieu et en la parole de Dieu, mettez Dieu au-dessus de vous. Élevez Dieu au-dessus de vous et tout simplement sur cette question. Que dit Dieu? Si vous ne savez pas, fouillez ensemble la parole de Dieu. Demandez l'avis de votre pasteur, d'un serviteur de Dieu ou d'un aîné dans la foi. Cherchez ensemble la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit du sujet? Quand vous aurez une idée claire de ce que la parole de Dieu dit du sujet, cette position de la parole de Dieu pourra être la position de l'un de l'autre. Auquel cas, admettez avec fair play que c'est lui qui a raison. Ou cela pourrait être la position de ni l'un de ni l'autre, mais peut-être quelque chose qui est un peu de vous deux. Toujours est-il que quand c'est Dieu qui arbitre, personne n'a jamais tort de capituler, personne n'a jamais honte de capituler, et personne ne devrait être trop orgueilleux pour capituler. Je voudrais vous dire que l'un des secrets du bonheur en couple, c'est d'avoir la parole de Dieu pour arbitre, et de commencer sa vie à deux, de commencer son couple, de commencer son mariage en recherchant dans la parole de Dieu la culture d'intercession, la culture dans laquelle on va s'entendre, la culture dans laquelle on va se réfugier en renonçant aux cultures de nos pères et de nos mères respectifs. Si vous avez cette sagesse-là, vous aurez très peu de friction avec votre conjoint, vous allez avoir très peu de batailles, vous allez rapidement vous entendre, vous allez bâtir sur le roc inébranlable, celui de la parole de Dieu. La culture de l'amour, c'est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.